Salut, c'est Nico et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du fonctionnement des réseaux sociaux. Est-ce une drogue ou non? Alors, en particulier dans une prochaine vidéo, on parlera de YouTube, de Snapchat et d'Instagram, mais ici je vais vous parler des réseaux sociaux de façon large. Alors, petite mise en situation pour commencer. Imaginez-vous que vous allez au lit, vous voulez aller au lit, il est 11 heures du soir et vous vous programmez votre téléphone pour le lendemain. D'accord? Avant de vous endormir, vous vous dites bah tiens, j'irais bien consulter un petit peu les réseaux sociaux, mais vraiment pas longtemps, quelques minutes, vraiment vous faites cette promesse, 5 minutes grand maximum, après j'arrête et je dois dormir parce que demain je me lève tôt. Alors vous commencez à liker, vous commencez à scroller, à swiper, peu importe, et à un moment donné votre regard se tourne vers le cadran horaire de votre téléphone et vous vous rendez compte qu'il est minuit 30. Alors que s'est-il passé? Vous êtes passé de 5 minutes à 1h30. Est-ce que cette situation vous est déjà arrivée? Alors certainement, si vous êtes jeune et que vous faites partie de ce monde, certainement que oui. D'accord? Est-ce que vous avez déjà passé du coup du temps sur les réseaux sociaux alors que vous deviez faire autre chose à la place? Alors ça arrive à beaucoup de monde, à pratiquement, à énormément de monde, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas un extraterrestre, d'accord? Mais c'est important de savoir en tout cas pourquoi, d'accord? C'est d'avoir une prise de conscience et on va justement pouvoir répondre en partie à la question dans cette vidéo. En fait, les réseaux sociaux sont omniprésents toute la journée. Plus de 70% en fait des 14-34 ans consultent les réseaux sociaux dès le réveil. Et vous savez quoi? Plus de 80% les consultent le soir. Alors un utilisateur en fait moyen passe à peu près 2h19 par jour uniquement sur les réseaux sociaux. Imaginez ce que cela représente. C'est un peu plus de 15 heures par semaine. En fait, les réseaux sociaux sont d'excellents capteurs d'attention et tout est fait pour qu'on puisse en fait y rester. L'objectif de tout réseau social est de te faire consommer du temps. Pour chaque application, il y a des objectifs en fait qui sont pensés derrière et conçus par les utilisateurs. On va parler tout d'abord de dopamine. En fait, quand tu reçois un message, et encore plus quand tu reçois un like par exemple, des commentaires ou autres, ça augmente en fait la dopamine. En fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur appelé aussi hormone du plaisir. Cette hormone va influencer en fait tes comportements à vouloir rechercher plus et plus encore de plaisir. À chaque snap reçu, à chaque like sur la photo Instagram, le cerveau relâche de la dopamine, ce qui stimule en fait le circuit de la récompense. En fait, c'est pour ça quand on reçoit un like, ça nous fait du bien. Lorsqu'on a l'attention en fait des autres, on se sent bien naturellement. La dopamine, en fait, c'est assez addictif, d'accord? Et on peut devenir en quelque sorte dépendant. C'est comme en fait jouer à un jeu d'argent et gagner, ça donnera au final encore plus envie de jouer, car quand on a une satisfaction intense, on a envie d'y retourner. D'accord? Donc la dopamine est vraiment présente, vraiment quand on consomme également de l'alcool ou lorsqu'on fume une cigarette ou qu'on joue à un jeu, comme je vous ai dit, à un jeu d'argent. Elle permet en fait de gérer l'anxiété et le stress à l'adolescence. C'est vrai, mais en fait à court terme, parce que malheureusement, cette habitude, elle est restée ancrée dans le cerveau et ça donne un petit peu de répit mental, ça fait du bien sur le moment de recevoir de la dopamine, mais c'est très temporaire et on s'en lasse très vite. C'est comme l'alcool, en fait, au final, l'alcool n'est pas mauvais en soi, c'est l'usage abusif qui est mauvais. C'est donc pareil, en fait, pour les réseaux sociaux. Instagram, en fait, l'a d'ailleurs même compris et depuis quelques mois maintenant, ils ont retiré la possibilité de voir le nombre de likes sur les autres utilisateurs pour, comme ça, éviter la course aux likes et de se comparer à d'autres personnes. Il y a aussi plusieurs études sérieuses qui montrent un lien entre l'usage intensif des réseaux sociaux et les symptômes de dépression et en particulier chez les jeunes. Alors c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on a des relations de qualité avec les autres. En fait, plus on est sur les réseaux sociaux et plus généralement on a un sentiment de solitude. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Facebook, c'est le monde d'Instagram. On adore mettre des filtres partout et surtout. Et mettre en fait un filtre, c'est pas retoucher la photo. C'est plutôt montrer un certain côté de notre vie qui n'est pas
forcément représentatif de toute notre vie. D'accord? Donc on est bon pour vous montrer aux autres à quel point notre vie est fantastique. Sur Instagram, en fait, les gens partagent les choses positives. Sur Instagram, il n'y a personne qui va mettre une photo de son bulletin s'il a 6 échecs, par exemple. Ok? Donc, je vais entrer dans une prochaine vidéo en détail sur les 3 applications très utilisées en ce moment chez les jeunes de 14 à 34 ans. Je vais vous parler de YouTube, de Snapchat et d'Instagram. Alors, n'hésitez pas à pouvoir commenter, à pouvoir liker cette vidéo et même pouvoir la partager si vous l'aviez trouvée intéressante. Et je vous invite également, si vous voulez des conseils, des astuces en méthode de travail, à pouvoir cliquer sur le lien qui est en dessous pour pouvoir entrer votre adresse mail pour que je vous envoie automatiquement mon livre numérique avec les 30 conseils pour améliorer votre méthode de travail. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo concernant les réseaux sociaux. Salut!